Bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce Retro News du vendredi 15 août 2014 sur Gabon News. On commence tout de suite avec cette prestation de serment ce jeudi de 125 agents issus de la Direction générale du commerce. Objectif, renforcer les capacités de la dite direction sur le terrain afin de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la cherté de la vie, au contrôle des prix homologués et surtout mettre au pas les commerçants véreux qui foulent parfois les décisions gouvernementales au pied. Reportage de Kenyongori, Marcel Tsonga sous les images de Justin Bitegui. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Prestation de serment oblige pour répondre aux instructions et aux prérogatives. Ces 125 agents issus de la Direction générale du commerce viendront renforcer les capacités du personnel de cette direction sur le terrain, dans l'optique de mener à bien leur mission régalienne, mais aussi de veiller à la manipulation des dossiers dits confidentiels dans les administrations. Il s'agit essentiellement de renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale du commerce et donc en ayant un certain nombre d'agents vérificateurs qui vont pouvoir entrer dans l'intimité des différentes entreprises. Vous savez que dans le cadre des opérations de surveillance de terrain, un certain nombre de documents sont donc manipulés par les agents vérificateurs. Il était donc important que ces derniers prennent l'engagement de pouvoir, en toute confidentialité et en toute transparence, gérer donc les dossiers dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. Malgré cette prestation de serment, les agents ne sont point à l'abri de la corruption. Mais la direction a pris toutes les dispositions et la loi est claire. Personne ne passera entre les mailles de la justice. La loi a prévu ces cas et ces agents sont suffisamment sensibilisés. Ils sont au fait des risques qu'ils encourent. Dans les cas de dérapage, ils savent parfaitement qu'ils sont passibles des sanctions. Au total, 125 agents ont prêté serment ce jour afin d'accroître les capacités de la Direction générale des marchés dans le cadre de ses missions sur le terrain. C'est ainsi qu'au terme de la prestation, ils ont été renvoyés à l'exercice de leurs laborieuses fonctions. Le marché, ce lieu par excellence où l'offre et la demande se donnent la main, est le lieu d'activité réservé aux commerçants qui font bien sûr du commerce leur activité principale. Lors de la visite du ministre au sein des marchés de Libreville cette semaine, nos reporters ont surpris également un étudiant qui s'adonne au commerce pour subvenir à ses besoins. Il lance un appel aux autres car c'est une activité qui paye bien. Patrick Charferi, Marcel Tsonga pour le reportage. À ceux qui ont toujours dit que les jeunes Gabonais n'avaient pas la volonté de se débrouiller, ce jeune compatriote, étudiant de surcroît, refuse de s'inscrire dans cette logique. Il a décidé de se prendre en charge en faisant du commerce pour non seulement financer ses études, mais aussi résoudre ses problèmes existentiels. Vous-même, vous allez constater, si on peut compter le nombre de Gabonais qui sont dans cette zone du conteneur, nous n'atteignons pas le nombre de 10. Donc vous voyez que les activités ici sont détenues par nos frères expatriés et ça, ce n'est pas une bonne chose. Les Gabonais doivent eux-mêmes se mettre déjà dans l'activité du commerce parce que le commerce est au centre du développement de l'économie des pays. C'est au marché de Montbrouet où ce jeune compatriote étale chaque matin sa marchandise. Sans complexe aucun, il invite ses frères à suivre son exemple. C'est vrai qu'à l'université, nous sommes en tout moment dans des grèves intempestives qui ne cessent jamais. Donc pour moi, c'est une occasion de leur dire que c'est vrai, l'école c'est une bonne chose, mais il n'y a pas l'école pour réussir. Dès lors que nous savons que toute activité nous amène souvent à nous épanouir. Il ambitionne pourquoi pas de vivre de ce commerce qui pour lui est un métier comme tous les autres, mais un coup de pouce des pouvoirs publics serait aussi nécessaire. Donc la seule chose que nous demandons, c'est un coup de pouce pour essayer quand même un peu de bien lancer une bonne activité, pour qu'elle soit pérenne au lieu de faire une semaine, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent faire peut-être juste une semaine ou un mois, après ils savent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour continuer. Plusieurs jeunes Gabonais ont compris que les opportunités de réussite dans la vie sont diverses et variées. On s'intéresse maintenant à cette grève du SYNAPS déclenchée depuis bientôt 2 semaines. La grève des personnels de la santé se vit difficilement dans les hôpitaux publics. Ce mercredi, au centre hospitalier universitaire de Libreville, aucun malade n'a été reçu et même le service minimum n'est plus assuré, comme nous le rapporte ici Patrick Charferi sous les images de Justin Bitegui. 2 semaines déjà que le syndicat national des professionnels de la santé SYNAPS a décidé de paralyser les hôpitaux publics
Et pour cause, le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Ce matin, au CHU, c'était le statu quo, aucun malade n'a été reçu, tous les services sont au point mort. À l'entrée des urgences, une note retient notre attention. Elle confirme, je cite, « L'accueil est suspendu dans tous les services hospitaliers jusqu'à nouvel ordre et seuls les malades hospitalisés avant la grève seront suivis. » Fin de citation. Il est désormais interdit de tomber malade au Gabon, une interdiction qui pèsera lourdement sur les familles pauvres et sans ressources, dont la condition ne permet pas de se soigner dans les structures hospitalières privées. Finalement, la performance tant recherchée par la PIP n'est pas toujours au rendez-vous. Il est aussi temps pour le gouvernement de faire preuve de diligence dans la résolution des problèmes sociaux. L'absence du ministre de la Santé du territoire ne devrait pas constituer un frein au règlement de ce problème qui sûrement a déjà endeuillé plusieurs familles. Dans la suite de ce rappel de l'actualité, Jeanne Mbagou a été reconduite à la tête de la mairie d'Ovendo. Elle a été installée ce mardi en présence de plusieurs autorités invitées, en tête desquelles le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapongou. Le point avec Marvin Beril sous les images de Justin Bitegui. Jeanne Mbagou se succède elle-même à la tête de la mairie d'Ovendo. C'est devant plusieurs autorités invitées, amis et parents qu'elle a été installée par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapongou. Après son installation, la mairesse d'Ovendo n'a pas manqué de rendre grâce au Très-Haut. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, rendre grâce à Dieu pour nous avoir accompagnés et protégés tout au long du mandat qui s'achève, en dépit des écueils qui, hélas, ont souvent jalonné le parcours de toute œuvre humaine. Elle a ensuite tenu à remercier tous les conseillers municipaux qui ont bien voulu lui accorder à nouveau leur confiance, sans oublier les populations d'Ovendo. Je ne saurais changer de paradigme sans au préalable remercier mes collègues conseillers municipaux qui viennent de me porter à la tête de notre conseil municipal. Quant à la population ovendoise qui vient de réitérer sa confiance au Parti démocratique gabonais, je voudrais qu'elle trouve à travers ma voix l'hommage de notre profonde gratitude. Pour ce nouveau mandat, le maire dit s'inspirer du plan stratégique Gabon émergent pour mener à bien ce quinquennat. Notre présent mandat aura pour référence le plan stratégique Gabon émergent, qui fixe le cap du développement du Gabon impulsé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous allons donc nous en inspirer pour faire d'Ovendo une cité attrayante. Pour Jeanne Mbagou, l'heure est venue de passer de la parole à l'acte afin de faire d'Ovendo une commune encore plus belle, attrayante et conviviale. Et pour finir, on parle des jeunes de l'église Béthanie du Gabon qui organise un camp de jeunesse. C'est la 5e édition. Elle se tient cette fois-ci en Tourme. Les jeunes chrétiens sont venus nombreux pour apprendre les notions de leadership et de responsabilité des uns et des autres. Une belle ambiance a prévalu au cours de cette ouverture. Reportage de Marcel Sanguin. Hymne de la jeunesse de Béthanie et l'hymne national gabonais, patriotisme oblige. Nombreux étaient ces jeunes qui ont répondu présents à la 5e édition du camp de jeunesse. Un seul thème, montre tes œuvres. Camp de jeunesse, c'est une activité propre du centre d'évangélisation Béthanie. En 2010, alors que nos leaders avaient constaté que les jeunes qui étaient la force véritablement du ministère avaient perdu de l'élan, ont décidé, n'est-ce pas, de nous réunir. Et au sortir de cette réunion, l'Esprit de Dieu nous a inspiré de mettre en place le camp de jeunesse. Donc, une concentration des jeunes des 9 provinces du Gabon pour réfléchir sur le bien-être, sur comment redynamiser la jeunesse chrétienne. Le président du bureau national, René Lakissi Makosso, ne cache pas ici sa fierté pour la jeunesse de Béthanie. La jeunesse de Béthanie est redynamisée. Nous sommes fiers et comme nous disons souvent, nous sommes des Béthanistes purs, durs et convaincus. La jeunesse de Béthanie aura près de 2 semaines de réflexion, d'enseignement et d'apprentissage dont le but est de faire de ces jeunes des leaders et des exemples à suivre pour la nation gabonaise. Un reportage signé Marvin Berry. Voilà, c'est sur ce reportage, bien sûr, que s'achève cette émission. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.